proposer mes avancées tricot, vous montrer ce qui s'est passé depuis la dernière fois et un peu de broderie. Si je ne me trompe pas, on est le mercredi 23 juillet. Voilà, vous avez le choix entre les deux. Ça fait à peu près un mois, je pense que ça fait un mois que je n'ai pas tourné de vidéo. Bon, il y a eu les petits soucis matériels, tout ça, qui fait que vous avez eu l'autre vidéo un peu plus tard. Et en plus, avec un super encart qui cachait à peu près ce que je vous montrais. Donc, désolée, je m'en suis... Moi, le truc là, je le vois uniquement à la fin du montage. Donc, uniquement une fois que je mets la vidéo en ligne, en gros, que prête à être en ligne. Donc, j'avais pas envie de tout refaire. Je m'étais demandé, est-ce que je la mets en ligne? Est-ce que je laisse tomber? Et puis, tant pis, il n'y aura pas de vidéo. Puis bon... J'avais quand même passé pas mal de temps à faire le montage, donc je l'ai quand même mise en ligne. Voilà, donc cette fois-ci, je vais changer de logiciel. Bon, il faut se refaire la main dessus, mais ça devrait passer. Ça devrait se faire même correctement et peut-être même que une fois que je maîtriserai le truc, il y aura des choses que je pourrais mieux vous montrer. Donc, on va commencer, hein. On s'en fiche un petit peu du matériel. Commençons. Donc, je vais commencer par ceci que je vous avais montré la dernière fois, vous vous souvenez, sûrement si vous étiez là, et pour lequel je vous avais demandé votre avis. Donc, c'est ce début de top que j'avais fait il y a très longtemps, donc avec le dos et le devant, et je vous demandais votre avis, ce que je pouvais faire pour... est-ce que j'allais le terminer ou pas? Bon. Vous allez voir, vous avez pu voir que ce n'est toujours qu'un morceau. Alors déjà, je vous remercie pour les messages que vous m'avez laissés, les idées que vous m'avez données. Celle que j'avais retenue, c'était de potentiellement faire des mini-manches et de voir pour trouver un autre coton pour faire les côtes. Voilà, ça me paraissait la plus cool. Et puis, quand j'ai vérifié, je vous avais dit, la dernière ligne de mes notes me faisait peur parce que j'avais dit qu'il fallait défaire le dos. Et quand j'ai vérifié, donc, si j'avais bien la bonne hauteur entre le bas du devant et donc du dos et les emmanchures de chaque côté, et pas du tout. Pas du tout. C'était même la cata. Il y avait au moins 4 cm de trop sur le devant. Ça fait beaucoup. Ça ne peut pas se rattraper uniquement à la couture. Hors de question que je défasse le dos ou le devant, parce qu'en fait je sais même pas lequel est la bonne taille. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Est-ce que j'avais compté le nombre de rangs et que finalement j'ai tricoté plus lâche un morceau que l'autre? C'est pas impossible. Est-ce que j'avais compté juste mesurer en centimètres et que j'ai mal mesuré? C'est pas impossible non plus. Bref, j'avais vraiment cafouillé. Donc voilà pourquoi aussi cette impression de frustration, d'énervement, de frustration, enfin une impression négative qui était restée dans mon esprit à partir de ces trucs-là. Donc, je vais pas le reprendre. Parce que, je vous l'avais dit, franchement, je suis pas hyper motivée. Et l'histoire de faire 4 ans, enlever 4 cm, refaire des emmanchures, ça me branche pas du tout. Alors le plus simple, ça serait, je pense, ça serait au niveau du devant, vu que c'est le devant qui est plus long, ça serait de sécuriser au-dessus des côtes, de couper, de noter là les 4 cm que je devrais défaire et de tout défaire. Voilà. Et après de remettre en crafting. Pour moi, ce serait franchement le plus simple. Si c'était le devant qui était à la bonne taille, si c'est le dos, oui, effectivement, il faut redéfaire les emmanchures, rallonger. Et là, autant vous dire que de toute façon, le reste de laine ne sera absolument pas, de laine de coton, ne sera absolument pas suffisant pour faire quelque chose de correct. Donc j'abandonne. Je jette l'éponge. On verra si l'année prochaine, je me dis, oh allez, c'est pas compliqué, tu peux faire ça.
voilà, j'ai pas envie. Donc il n'y aura pas encore de top cette année. Mais merci beaucoup pour vos idées, elles étaient bonnes. Elles m'auraient bien dépanné si le modèle avait été correct. Bon, bah, il se trouve que c'était un gros fail. C'est pas grave, on l'oublie, on le pose de côté, on va le ranger et je détricoterai certainement un jour pour récupérer le coton au cas où je veuille en faire quelque chose. Ensuite, bah, on va continuer avec l'objet terminé de l'autre jour. Je venais tout juste de le terminer, et bien là je viens tout juste de bloquer, j'ai été vachement pressée de le faire. C'est le Kia Shawl de Amba O'Brien. Donc là, il a toutes, bon, il y a des petits fils encore, mais les fils sont rentrés, c'est juste que je n'ai pas coupé, j'ai pas pris le temps encore de le couper à ras, je l'ai désépinglé hier, voilà, et j'ai pas pris le temps de le faire. Donc, je vous montre ce châle. Voilà, forme de mille-une. Bah, je vous mets là dans le coin, là, je vous mets la petite vidéo si j'y arrive. Maintenant c'est un petit peu l'inconnu. La petite vidéo, j'ai fait une mini vidéo de l'épingle, du blocage, où vous voyez notamment bien la dentelle se former. Alors vous allez voir que je suis vraiment pas une pro du blocage. C'est un peu la cata. Déjà, en plus j'avais pas assez de peigne, donc j'ai fini avec les petites épingles. Mais voilà, il y a largement matière à s'améliorer de ce côté-là, mais c'est pas grave. Franchement, une fois porté, c'est pas bien grave. Donc voilà, ce superbe châle, enfin, que moi je trouve superbe. J'ai le droit de me lancer des fleurs. Non, en fait, c'est pas pour la réalisation, c'est pour le modèle que je trouve vraiment sympa. Voilà. Avec cette dentelle centrale. Alors, je l'avais fait en laine de chez Les Chevaux Solidaires. Je pense que je n'ai pas... Enfin, je pensais avoir gardé l'étiquette, mais bon, j'ai pas remis la main dessus. Donc, a priori, elle est partie à la poubelle entre-temps. Ou alors, elle est très très bien rangée. Ce qui m'étonnerait un petit peu de ma part. Donc, bah oui, on commence par là. Ici au centre. Et donc, point mousse sur les côtés. Dentelle au centre qui va en s'évasant. Le patron... Comme je vous l'avais dit, est très bien expliqué. Enfin, est bien expliqué, il n'y a pas de souci. Il y a juste, faut faire attention. Faut être précis, faut être attentif. Parce que on a plusieurs diagrammes et le diagramme B vient après le diagramme C. Donc, il ne faut pas se tromper au moment de faire la bordure. Bien regarder quel diagramme c'est pour reprendre. Sinon, on peut avoir un décalage dans la dentelle. Mais à part ça, ça se passe très bien. Et tout s'est très bien passé jusqu'à la dernière ligne de la dentelle où il y avait une erreur. Mais alors, c'est en tout début du graphique. Donc, on voit tout de suite que bah, ça colle pas. J'avais mis des marqueurs, moi, pour séparer tous les motifs parce que je me connais. Et d'ailleurs, ça m'a sauvé la mise sur plusieurs trucs quand j'ai vu que je tombais pas bien avant le petit marqueur. Même en faisant de la dentelle, moi j'ai mon cerveau, il part en vrille, quoi. Il va se promener, il va faire sa vie, quoi. Donc, voilà, j'avais pas envie de redéfaire des rangs complets et ça permet de voir rapidement que bah, j'ai fait une bourde et de la corriger en défaisant au mieux 12 mailles, quoi. Donc, franchement, c'est un gain de temps pour moi non négligeable. Très plaisant à tricoter, il est hyper fluide comme ça, très léger. Je vous ai pas fini, j'ai pas fini de vous le dire. Je pense que vous ne l'avez jamais de la bonne couleur. Je crois qu'il ressort gris à la caméra, alors qu'en fait pas du tout. Il est, enfin, il y a du gris forcément vu que c'est la base 50% yak, 50% soie, donc forcément il y a du gris, mais il est vert. Je pourrais dire vert de gris, qualifié de vert de gris. Donc je crois que vous n'avez pas du tout la bonne couleur. Je vais essayer de voir avec le nouveau logiciel si j'arrive à faire apparaître la bonne couleur. J'ai des doutes quand même. Hein.
Ben, je vais l'enfiler, ça va être la première fois, je l'ai même jamais fait. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, il est bien assez grand. Alors je vous l'ai pas dit, je l'ai mesuré une fois bloqué et j'ai 1,60 m à peu près, ou 1,56 m, quelque chose comme ça, de longueur. Et en profondeur au maximum, j'ai 40 cm, donc largement ce qu'il faut pour porter un châle. Donc le voilà. Je pense que vous l'avez en entier. Il reste suffisamment de quoi faire un petit nœud pour que ça tienne. Voilà. Moi je porte mes châles toujours comme ça, toujours près du cou. Jamais sur les épaules, non, c'est près du cou. Enroulé, emmitouflé. Donc voilà, bah écoutez, hein, moi d'après mon retour caméra, c'est correct. Très bien, je valide ce projet. Bon, je l'enlève quand même, hein, parce que même si les températures sont redescendues, peut-être pas quand même la peine de porter un châle. Donc voilà le Kia Shawl de Amba O'Brien que j'ai pris plaisir à faire avec ma copine. Et puis bah, peut-être que je referai un jour. On va poursuivre par bah, le pull. Tant qu'à faire. Allez, on y va. On en parle vite fait. Je vous avais dit que je voulais le terminer. Enfin, je voulais mettre un gros coup dessus et terminer ses manches. Donc... bah, quand j'ai fini le Kia Shawl, je me suis mise effectivement uniquement sur le pull. Et en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à faire autant que ce que je pensais que je pourrais faire. Je pense que c'est dû au fait que je sois sur des mini-circulaires, donc des petites aiguilles, ou en tout cas la circonférence justement d'une manche, et que du coup je n'ai pas la même préhension sur l'aiguille. Je pense que c'est ça, parce que sinon je vois pas pourquoi j'arriverais à faire plus de mailles sur un châle que sur des manches. Je n'ai pas d'autre explication. Donc, bah en fait, je trouvais que je perdais mon temps. Enfin, ça n'avançait pas aussi vite que je le souhaitais, et en plus, bah j'avais rien d'autre, donc c'était un peu lassant. Et bah du coup, j'ai remonté autre chose, dont je vais vous parler juste après. Mais j'ai quand même depuis gardé une petite vitesse de croisière quand même sur ces manches, hein, parce que il faut bien qu'elles avancent quand même. Hein. Et j'ai donc la première manche en entier. Et la deuxième a bien avancé quand même. Je sais pas du tout ce que je vous ai montré. Hein. Mais bon, c'est toujours le même pull Chantal Sweater que vous connaissez bien. Je sais plus le nom de la créatrice. De toute façon, je vous l'affiche en bas si j'y arrive. Donc voilà, là, bon, la deuxième manche, il y a quand même ça. On est à peu près à la moitié. Peut-être pas là. Oh si, je crois que je suis pas très très loin de la moitié. Donc ça avance, ça suit son cours. Tout doucement. Ce qu'on va dire, c'est que quand je vais revenir clôturer ce podcast, vlog, truc un peu hybride, on va dire que je l'aurai fini. Voilà, je termine la manche, je viens vous le montrer. Et comme ça, je vous en parle plus. Voilà. Vous serez sauvés. Enfin, jusqu'à ce que je le bloque et que je le porte. Comme ça, la prochaine fois, vous le verrez peut-être sur moi. Et donc voilà. Il avance bien. Enfin, il avance. Non, il avance pas aussi bien que ce que j'aurais aimé, mais il avance. Donc, je vous ai dit, j'ai remonté autre chose sur mes aiguilles. Alors, comment ça s'est passé? Début juillet, il y a eu la vente éphémère de... je sais plus comment on appelle ça, enfin bref. Il y avait Cindy de l'atelier des tricopathes qui exposait à la mercerie Coxyphile à Lunéville. Et donc, on est allé passer un moment là-bas. Et il y avait pas mal de belles choses, hein, évidemment.
Et j'hésitais pas mal, voilà, je prenais un écheveau, je le gardais un moment, voir s'il me parlait, puis je reposais, puis machin. Et jusqu'au moment où j'ai pris 2 écheveaux de rouge, pas de bleu, du rouge. Et là par contre ça a commencé à me parler. Là, ouais, j'ai commencé à me sentir bien avec ces écheveaux. Je vous les montre là, parce que comme j'avais pris en photo, avant de les mettre en cake, vu que je savais que voilà, j'allais les monter sur les aiguilles, pour vous montrer à quoi ils ressemblaient en écheveau, justement, voir la différence entre écheveau, cake, et puis après tricoter. Par contre, est-ce que j'ai pris l'étiquette? Oui, j'ai pris les étiquettes. Donc, c'est de l'atelier des tricopates, sa base mérinyle qui est 75% mérino superwash, 25% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Nous avons le coloris Hades Palace et le coloris rouge immortel. La même base, on est bien. Donc, j'avais ces 2 écheveaux. Et quand, comme à chaque fois, en gros, que j'achète de la laine, je ne vais pas la ranger tout de suite. Je la laisse, je la pose sur le canapé et je la laisse quelques jours. Voilà, le temps de m'en imprégner, de l'admirer, d'en profiter avant de la ranger. Et là, en fait, les jours passés, je me disais, mais j'ai trop envie de les mettre sur mes aiguilles, j'ai trop envie de monter quelque chose avec. Sauf que je les ai achetés sans savoir du tout ce que j'allais faire. Je me doutais que ça serait un châle, mais j'avais pas du tout de modèle en tête. Donc, j'ai cherché. J'ai commencé à partir à la recherche de modèles de châle à 2 écheveaux qui pouvaient me convenir. Et puis jusqu'au jour où j'ai vu Vanessa de la chaîne Créanès qui nous a montré un châle qu'elle était en train de tricoter avec Jessica du crochet de Jess. Et donc, elle nous montrait ça. Et quand j'ai vu son début de châle, je me suis dit, mais c'est celui-là qu'il faut que je fasse. C'est celui-là qu'il faut que je fasse en rouge, avec mes écheveaux rouges. Alors, je suis la première à dire que pour la dentelle, il faut une laine unie. Bon, là, le fait est que je n'avais pas de laine unie. Et qu'il y a de la dentelle dans ce châle. Je vous ai pas dit le nom, c'est le Magic Spell de NCL Knit. Donc, on est entre morceaux de... Enfin, pas morceaux, partie en bois mousse, partie en dentelle et on alterne. Et là, je me suis retrouvée avec le dilemme, quelle couleur je mets en dentelle. Alors, j'étais partie pour la plus claire. Donc, je vous montre quand même le cake. Avec des super nuances. Rouge un peu plus pâle, rouge un peu plus foncé et du non-teint. Voilà. Impec. Et la rouge foncée qui a des nuances, elle, beaucoup plus foncées aussi. Voilà. Et là, c'est du rouge bien profond. Bon, vous aurez vu la tête de mon cake. Je les ai fait les 2 en même temps. Mais allez savoir pourquoi. Il y en a un qui part en cacahuète. Il y en a un qui est bien plat, bien tout beau, et l'autre qui partait, je sais pas où il voulait aller, au plafond. C'est pas grave, ça se tricote toujours aussi bien. Donc je me suis dit, écoute, je vais essayer. Commencer la partie mousse en foncé et la partie claire en dentelle. Le rouge clair pour la dentelle. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors, bon, je vais vous montrer... Et puis, je vous affiche une photo, en fait. Parce que là, comme j'ai avancé un tout petit peu plus, vous saurez tout de suite ce que j'ai décidé. Donc, je vous affiche une photo où j'avais photographié donc cette partie-là pour montrer aux filles. Oui, parce que tant qu'à faire. Comme je voulais faire celui-là, je me suis dit, vu qu'elles sont en train de le faire, je vais me taper l'incruste. Je vais demander si je peux les rejoindre dans leur cale, parce que je pourrais le tricoter toute seule de mon côté, mais c'est un peu bêta. Et puis bon, évidemment, je leur ai pas demandé de m'attendre, vu que déjà, elles avaient déjà commencé, etc. Mais au moins, comme ça, participer en même temps avec elles à
la discussion et voir leurs avancées aussi, c'est super sympa. Bon, elles ont été sympas, hein, elles m'ont accepté. Et donc, je fais la photo des 2 portions et je leur demande leur avis. Alors, il y en a une qui... Enfin, oui, effectivement, elle confirmait que la dentelle n'est pas hyper lisible. Comme vous pouvez le voir, en bleu clair, elle n'est pas hyper lisible. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté une petite partie de dentelle en foncé. Et j'avais tendance à me dire que ça rendait mieux en foncé. Enfin, la dentelle était plus lisible dans le foncé. Je vous affiche la photo que j'avais prise aussi et que je leur ai envoyée. Et je leur ai demandé leur avis. Et là, ce qui était drôle, c'est que Vanessa préférait la version dentelle foncée et Jess préférait la version dentelle claire. Yes. Je crois que je préférais presque la version dentelle foncée. Mais en fait, en pensant au châle complet, j'étais pas persuadée. Donc, voilà le résultat de ces tergiversations. Non, si je vous le montre comme ça, vous voyez rien. On va faire par petits bouts. Comment je vais faire pour vous montrer ça? Dans l'autre sens? Dans ce sens-là, c'est peut-être plus simple. Donc la dentelle est restée sur la partie claire. Elle n'est pas hyper lisible. On est bien d'accord. Mais c'est pas grave. Franchement, j'aime bien. Voilà, ça me plaît. J'adore le mélange de couleurs. En plus, j'avais regardé quand même dans mon stock si éventuellement je pouvais remplacer le clair là pour mettre une autre couleur. Ben non, j'ai rien. J'avais rien. Rien qui pouvait aller avec. Rien qui pouvait être heureux avec. Donc, apparemment, mon stock de laine n'est pas assez conséquent pour se permettre de piocher des trucs comme ça au hasard. Mais non, il n'est pas assez conséquent. Je vous confirme. Et en plus, la mercérographe était en vacances. Donc, j'ai pas pu aller me dépanner en Jawol, par exemple, pour trouver une couleur unie pour mettre avec ce rouge foncé. Donc, je suis restée sur cette idée. Et franchement, moi, j'aime bien, quoi. C'est pas grave. La dentelle est pas hyper lisible. Et c'est pas grave. Voilà. C'est mon parti pris. Voilà. Et la prochaine, elle sera quand même... Enfin, le pire, c'est que ça sera peut-être pas la seule, parce que bien souvent, j'ai acheté des écheveaux variés en me disant, je ferai un châle à 2 écheveaux. Et voilà, quoi. Donc, si je fais des châles à 2 écheveaux où j'alterne, parce que moi, j'aime bien, vous l'aurez compris, j'aime bien la dentelle. Et si à chaque fois, je choisis un châle avec de la dentelle, à chaque fois, la dentelle sera pas trop visible. Bon. Après, hein, comme j'ai dit aux filles, une fois entouré autour du cou, mis comme ça en boudin autour du cou, ça se voit plus de toute façon la dentelle, donc c'est pas grave. On voit plus que les couleurs. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, j'ai terminé la 3e section de ce châle. J'ai à peine entamé la dentelle, le début de la dentelle. Et vous pouvez le voir, hein, j'ai toujours remis les petits marqueurs. Il y a très peu de mailles, et en plus celle-ci elle est très simple, elle est vraiment très simple, encore plus simple que celle du Kia Shawl. Elle est vraiment lisible. On sait où on en est, enfin je pense. Mais du coup elle est peut-être trop simple pour que je reste concentrée tout le temps. Donc j'ai préféré mettre des marqueurs pour séparer toutes les petites sections de dentelle. Pour moi, c'est plus sûr. Ça peut être un gain de temps assez formidable. Donc voilà. Très plaisant, ce petit châle à tricoter. Très agréable. Et puis, surtout, en voyant l'avancée des filles aussi. Super sympa. Voilà ce que j'ai donc de neuf sur mes aiguilles. Et puis, ce que vous allez suivre prochainement. Et puis, la broderie, je vous avais pas montré la dernière fois. Alors, si vous vous souvenez, c'était le corbeau sur sa citrouille, donc broderie d'Halloween que j'ai commencé en avril.
J'étais super optimiste, j'avais dit ouais au moins celle-là je suis sûre de la terminer et j'aurai peut-être le temps de faire autre chose. Je vous avoue que je suis beaucoup moins optimiste. C'est-à-dire qu'il y a quand même plus de 3000 croix à faire. J'en ai fait, et je compte même pas les demi-croix parce qu'elles sont pas comptabilisées, mais il y en a un bon paquet. J'ai dû vous faire un petit peu plus de 1100 croix. On est fin juillet. D'après mes calculs, si je fais 20 croix par jour, je terminerai dans les temps, mais à peu de choses près. Et le problème, c'est que les 20 croix par jour, je sais qu'elles se feront pas, parce que entre-temps, nous, il y aura les vacances. Et en vacances, qu'on aille chez ma maman, chez sa maman, à Sylvain ou ailleurs, j'emmènerai pas la broderie, j'emmènerai le tricot, j'emmènerai pas la broderie. Je trouve que c'est moins mobile. Et puis, de toute façon, chez ma maman, il n'y a pas vraiment de lumière, c'est pas vraiment lumineux. Chez la sienne, c'est pas beaucoup mieux. Donc, voilà. Quand je vois que je ne vois rien, non, il me faut de la lumière, beaucoup de lumière pour faire. Et du coup, voilà. Donc, je vous montre quand même où j'en suis. Voilà. J'ai pas mal avancé quand même, cette fois-ci. Alors, j'ai terminé. J'ai pas mal de... qu'est-ce que c'est? Ah bah oui, évidemment, je vous le montre avec le fil qui tombe devant. C'est plus sympa toujours d'avoir un fil qui traîne. Donc, je vous la remontre. Voilà. J'ai terminé tous les niveaux de gris dans le corbeau. Là, on est bon. J'ai commencé le chapeau. Alors, il n'est pas terminé parce que je n'ai pas tous les fils. J'ai fait, je crois que c'est celle-là, oui. La feuille complète ici. J'ai commencé celle-là et ce matin, j'ai fait la petite branche qui est... Non, d'ailleurs, c'était... je dis n'importe quoi, c'est pas celle-là, c'est celle-là. J'ai fait ce côté. Celle-là était déjà faite, ce côté-là était déjà fait. J'ai fait ce côté, la petite feuille, les petites feuilles. Et ce matin, j'ai fait la branche en marron très très foncé. Je ne sais pas si vous avez les couleurs. Et j'avais fini un fil du chapeau, j'avais fini la ceinture, la citrouille. Voilà, donc ça avance. Malgré tout, ça avance. Est-ce que ça avancera assez vite pour être terminé pour Halloween? Eh bien, l'avenir nous le dira. Voilà. Donc, c'est pareil. Hein, je vais essayer de passer à la mercerie prochainement quand elle sera de retour. Je crois qu'elle est de retour de vacances la semaine prochaine. Donc, j'essaierai d'y passer pour voir si elle a les fils qui me manquent pour compléter le petit chapeau et qui me manque aussi dans la citrouille. Voilà l'avancée. Donc, là, je trouve qu'il y a une belle avancée. En tout cas, ça me plaît beaucoup de le faire. Donc, voilà. Et ben, j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait de neuf depuis la dernière fois. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais je pense que ça a pris un petit moment quand même. Donc, je reviens, comme je vous l'ai dit, quand j'aurai terminé la manche de ce pull. En attendant, pour vous, de toute façon, la suite, c'est tout de suite. Hein, c'est comme ça qu'on dit. La suite, c'est tout de suite. Et moi, je vais retourner à mes petites affaires. Voilà, à tout de suite. On est le mercredi 6 août, donc me voilà de retour pour cette seconde partie de vlog, podcast, truc hybride. Je vous avais dit, je reviens quand j'ai fini le pull. Eh bien, c'est mission accomplie. J'ai terminé mon pull, le Chantal Sweater dont je vous ai parlé depuis 6 mois en fait. 6 ou 7 mois, 6 mois, j'ai commencé le 29 janvier, qui me dit Ravelry. Donc, ça m'a pris 6 mois pour faire ce pull. Je vous le montre. Est-ce que vous avez du retour? Le retour suffisant pour le voir en entier? Je sais pas. Je vais reculer un peu. Et voilà. Le voilà.
Ça a été long, ça a été laborieux, mais on y est arrivé. J'y suis arrivée. Est-ce que je vous fais un récapitulatif depuis le début ou pas? Vu le nombre de fois où je vous en ai parlé, franchement, j'hésite. Maintenant, je me dis que si vous venez d'arriver, si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou que c'est la première fois que vous passez par ici et que vous avez envie d'avoir les informations, je vais essayer de faire assez bref quand même. Je vais quand même en faire un peu, donner des infos, mais peut-être assez bref. Et je peux vous mettre la suggestion de quand la première vidéo, quand j'ai commencé le pull et où j'ai bien détaillé les étapes du début en tout cas. Parce qu'après, de toute façon, une fois qu'on déroule un corps, on déroule un corps. Une fois qu'on déroule des manches, on déroule des manches. Donc, il n'y a pas grande information à donner de ce côté-là, un tout petit peu. Je vais faire comme ça, un petit compromis. Donc, en fait, c'est un pull que j'ai tricoté, acheté, carrément. J'ai acheté, ben oui, ça aurait été un peu plus rapide si je l'avais acheté. Que j'ai tricoté en laine de chez Hobbii, ça c'est la Happy Fit. C'était une vieille laine, c'était une laine d'il y a quelques années déjà, où je m'étais trompée. J'avais acheté comme pour faire un truc en lace et j'avais acheté de la fingering, autant vous dire que ça n'allait pas. Donc j'en ai encore un petit paquet parce que j'avais 2000 mètres, je crois. J'ai donc la Happy Fit, c'est typiquement une laine à chaussettes. 50 grammes, 210 mètres. 75%, je crois, 75% superwash laine, superwash et 25% nylon. Donc typiquement laine à chaussettes. Et je lui avais adjoint celle-ci. Celle-ci, c'est là. J'ai l'étiquette. Ça par contre, c'est tout récent. Je vous montre quand même l'étiquette dans le bon sens. C'est la Alpaca Blaze. J'espère que vous voyez le nom. C'était pour remplacer le mohair. Donc, c'est de l'Alpaca Blaze, comme j'ai dit. C'est 40% d'acrylique, 30% d'alpaca et 25% de polyamide. On a 25 grammes, 225 mètres. Donc, c'est vraiment en remplacement du mohair. Par contre, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé cette laine, cette fibre, je sais pas comment l'appeler. Je veux pas dire que ça pique fort. Je peux pas dire, mais ça fait super sec. Ça fait super sec. Quand je tricotais cet hiver, en tout cas surtout l'hiver, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir les doigts affreusement secs, de devoir me remettre de la crème après dessus. Donc je sais pas ce que ça va donner. J'ai des doutes que ça s'améliore au lavage parce que il y a quand même plus d'acrylique et de polyamide que d'alpaga lui-même. Donc voilà, vous pouvez la prendre, mais voilà. Donc ça c'était pour la laine. La construction, donc je sais que j'ai commencé par les épaules qui sont faites en premier, donc qui sont ici, là comme ça, en premier. Alors je sais pas comment ça s'appelle cette construction en fait. Si vous le savez, vous pouvez me le dire en commentaire. Je sais pas exactement comment on appelle ça. On a donc la patte d'épaule en premier et après je sais plus si c'était monter le devant ou le dos. Enfin bref, c'était après c'est un relevage de maille pour faire devant, dos, on joint en rond et puis on déroule le corps et tout ça. Maintenant, comme je l'avais dit au début, c'est pas un modèle pour débutants parce que il faut maintenir, même le patron, franchement, il est très très bien expliqué. Aucun souci, il y a des vidéos pour les points techniques, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Le problème, c'est que c'est un jeu de mailles glissées, donc rien de bien compliqué, hein, jeu de mailles glissées, voilà, classique, mais on fait les rangs raccourcis et les augmentations, donc en aller-retour, tout en maintenant ce jeu de mailles glissées. Donc déjà, il faut réussir à lire son tricot. Faut être à l'aise
savoir reconnaître les mailles, quoi. Savoir reconnaître les mailles et où on en est. Le col se monte après, c'est un col double, en côte de 2. Col double qui du coup resserre bien franchement il va bien. Le rabat en bas, elle faisait un rabat, je sais pas si c'est rabat tubulaire ou rabat à l'italienne, elle faisait des 4 rangs de côte, 2 rangs de préparation et après un rabat à l'aiguille, enfin à l'aiguille, au fil, pas à l'aiguille à tricoter, à l'aiguille à coudre. Je l'ai pas fait pour le bas moi, j'avais fait, je crois que j'ai fait le Xiaowei Design, le rabat de Xiaowei Design. Franchement, je pense que ça se voit pas. Pour le bas, je préférais... il y avait trop de mailles pour que je m'ennuie à faire ce rabat qui est quand même très long. Là, j'ai l'élasticité nécessaire. Je pense que le visuel est correct aussi. Donc, ça me va très bien. Et puis, par contre, les manches. Pour les manches, il y avait des diminutions. J'ai un petit peu augmenté la fréquence des diminutions très légèrement parce que il y en avait vraiment très peu. Et par contre, comme quand je suis arrivée à la fin, j'ai vu que la manche restait quand même très large. Et du coup, avant de commencer les côtes, j'ai fait un rang pour réduire assez fortement le nombre de mailles. Enfin, je dis assez fortement, voilà, un petit nombre, plus que sur quasiment, ouais, quasi autant que sur la manche elle-même, voire plus. Et là, par contre, j'ai fait le rabat à l'aiguille préconisé. Donc pareil, rabat élastique, tout ça va bien. Bah écoutez, je crois que j'ai donné les principales informations. Ça s'est bien passé, c'est juste que c'était hyper long avec un échantillon l'échantillon, je crois que c'était 26 mailles et 40 rangs pour 10 cm. Donc c'est pour ça que ça a été aussi long. En fait, l'avantage, c'est que avant, je me disais non, je veux pas de pull en fingering, ça va me prendre beaucoup trop de temps. Bah là, j'ai fait pire en fait, parce que quand je vois les échantillons des pulls en fingering, ils sont plus petits que... Enfin, il faut moins de mailles et moins de rangs. Donc, ou autant de mailles mais moins de rangs. Donc, il n'y aurait pas de problème maintenant. J'ai plus peur. D'ailleurs, je me demande si je vous l'ai pas dit la dernière fois. Auquel cas, je radote. Voilà. C'est pas grave. Vous avez l'habitude. Ce que je propose, c'est de l'enfiler. Je vous le montre. Hein. Là, je peux encore. Les grosses chaleurs arrivent demain. Donc, profitons-en. Je peux encore enfiler. J'ai rentré tous les fils. Vous pouvez en voir quand même quelques-uns parce que je n'ai pas lavé. Je ne l'ai pas lavé, je ne l'ai pas donc étendu et du coup je n'ai pas coupé les fils à ras. Alors j'ai toujours ce petit problème de côte qui en bas qui veulent se retourner. Je pense que au blocage ça devrait se mettre droit. Je l'espère, sinon c'est qu'il n'y a pas, je suppose, assez de rangs de côte. Franchement, j'espère que ça va se régler au blocage parce que j'ai pas du tout envie de le reprendre pour ça. Voilà, je l'essaye. Donc voilà comment ce que ça donne. Donc j'ai de l'aisance, mais pas trop. Les manches sont bien larges, c'est pour ça, et je les ai faites bien longues comme je les aime. Donc c'est pour ça que j'ai resserré un petit peu quand même, mais vous voyez, pas drastiquement, hein, parce qu'il y a encore quand même pas mal de place. Si elles s'allongent, elles peuvent encore s'allonger un peu, ça sera pas gênant. Mais si je veux, je peux rentrer mes mains dedans, à peu près. Donc, je pense qu'on est bon côté longueur. Pour le corps, bon, vous voyez pas, je pense, mais c'est bien. Voilà. Et puis, je trouve que voilà, ça fait une belle construction, ces épaules qu'on fait en premier, ça fait une belle construction. De pull. Le col ne baille pas trop, hein. Je peux même dire ne baille pas a priori. Faudrait pas qu'il s'agrandisse plus. Après, je peux peut-être, oui, je regarde ici parce qu'il y a une glace. Je peux peut-être le mettre un peu plus en arrière, le tirer un peu plus en arrière aussi. Donc voilà. Voilà comment il va. Bon, par contre, je vous abandonne ici. Je vais l'enlever. Parce que même s'il ne fait pas encore des grosses chaleurs, là, il est un petit peu trop chaud
pour que je le garde pour le reste de la vidéo. Dernière petite info que je suis pas sûre de vous avoir donnée déjà, c'est j'ai fait la toute première taille. Et moi j'avais été passée en aiguille 4 alors qu'elle est en aiguille 4,5, mais moi j'avais l'échantillon avec aiguille une aiguille 4, voilà, et les côtes en 3,25 pour ma part. Et bien on va clôturer là ce programme de cette partie du Chantal Sweater. La prochaine fois que vous le verrez, ben, je le porterai. On va voir comment il va vivre. J'ai un petit peu peur, je vous avoue. Mais j'espère qu'il vivra plus longtemps que le temps que j'ai mis pour le mettre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre pendant ce temps-ci? Eh ben, quand j'ai terminé le pull, je me suis dit cette fois, faut être un petit peu sérieuse. Tu vas reprendre la pochette que je vous avais montré, pochette au crochet que j'avais fait pour ma maman, enfin que je faisais pour ma maman. J'ai commencé début mai, je crois que c'était au festival Mirabelle Laine, et je l'ai quasiment jamais ressorti, sauf une fois, je crois, au tricoté début juillet. Et c'est tout. Donc là, je me suis dit cette fois, voilà, quoi, faut peut-être un petit peu s'y remettre. Donc, j'enlève le crochet parce que ça sert à rien. Donc voilà, pochette pour téléphone. Alors oui, je l'ai fait un petit peu plus grande. Voilà, évidemment, vous avez l'impression qu'elle fait 3 mètres de long. Mais non, elle est un petit peu plus grande en largeur qu'un smartphone. J'ai fait exprès pour des fois si elle voulait mettre un paquet de mouchoirs ou je sais pas quoi avec. Et puis j'ai fait à peine plus haute. Moi j'ai terminé par 2 rangs de mailles chaînettes en fait. Non pas maille chaînette, maille serrée, pour peut-être pouvoir mettre un petit bouton pression pour qu'elle ferme. Voilà, là je suis en train de faire la cordelette. En fait c'est comme un high-cord mais qui se fait au crochet. Je sais pas si vous pouvez voir quelque chose, mais par contre vous voyez, j'ai pris pour ça un reste, voilà, comme ma maman la porte tout le temps, son téléphone, il l'a toujours en pochette sur elle. Donc je voulais lui faire coloris neutre. Hein. Je me suis dit que ce reste de gris serait très bien. Sauf que c'est la Barisienne de chez Bergère de France. Je ne sais pas s'ils la font encore, mais c'est une laine, c'est 100% acrylique. Et elle s'étend énormément. Elle a une capacité d'élasticité énorme. Donc si ça se trouve, au bout de quelques jours, la pochette ne ressemblera plus à rien non plus. Je sais pas, ça se voit quand je mets le téléphone dedans. J'ai essayé avec mon téléphone à moi. Et c'est vrai qu'il y a une grande capacité d'extension. C'est pas grave. Au moins, elle aura cette pochette-là. Donc, je vous le remontrerai pas parce que ça... je vais le terminer sûrement quand je serai chez elle, comme ça elle l'aura. Bon là je peux le continuer un peu, mais je le mettrai à la bonne taille, elle me dira quand m'arrêter et comme ça, ça sera pile comme elle aime. Je vous ai pas rappelé, c'était un modèle que j'ai suivi en fait sur une vidéo sur internet, je ne me souviens plus du nom, mais je vous l'écris en dessous de la vidéo, le lien pour aller voir si ça vous intéresse. C'est pas une vidéo en français, mais bon, il y a juste besoin de voir les gestes, quoi. Donc voilà, tout en demi-bride, et moi j'ai rajouté 2 rangs de mailles serrées. Et puis cette espèce d'high-cord, cette high-cord au crochet. Pour la petite sangle, oui, le petit cordon. Et puis j'ai continué également le Magic Spell que je tricote donc avec Vanessa et de la chaîne Créanes et Jessica de la chaîne Le Crochet de Jess. Et j'ai terminé la 3e partie de mousse. Voilà, j'ai terminé la 3e partie de mousse. J'ai commencé un tout petit peu la dentelle, donc moi j'aime beaucoup. En plus, je crois que vous avez exactement les bonnes couleurs. Donc, c'est nickel. Donc, la dentelle se voit toujours pas plus. Elle est toujours pas plus lisible qu'au début. Mais j'aime bien le... Je regrette pas parce que j'aime beaucoup
les changements, enfin l'association des deux couleurs. Voilà. Bon, je vous redonne pas les noms, hein, je vous avais dit d'où sortait la laine et tout ça en début de vidéo, donc je me répète pas sur ce coup-là. Et j'ai poursuivi la broderie. Donc la broderie, toujours la petite broderie d'Halloween, pareil, hein, je vous mets le lien en dessous si ça vous intéresse. Alors, voilà où j'en suis. Je sais plus exactement où j'en étais avant. Je crois que j'ai fait les contours des feuilles de ce côté-là. Bon, pas jusqu'au bout parce que je n'avais plus de fil. Et puis après, il faudra que je bouge le tambour parce que là, ça va pas être possible. J'ai fait le contour. J'ai fini cette feuille-là, j'ai fait le contour. J'ai récupéré les échevettes, les couleurs qui me manquaient pour finir plus ou moins le chapeau, parce qu'il me manque encore 2 points d'une couleur et 7 d'une autre, donc mais je vais les faire plus tard parce que ce sont des couleurs qui se retrouvent dans la citrouille, donc je vais pas m'embêter à commencer un fil pour quelques points ici et à reprendre ici. Et donc j'ai entamé la citrouille. Je sais pas si vous voyez, mais en fait là sur le côté de la citrouille il y a déjà 3 couleurs de marron, orange et enfin marron, rouille, orange, voilà. Enfin, là il y a 3 couleurs différentes. Donc cette fois il y a pas mal de fils qui se traînent un peu partout, qui se trimballent un peu partout, parce que comme les couleurs se mélangent beaucoup et j'ai pas envie de recommencer un fil à chaque fois, donc je les positionne là où ça redémarrera. Quand j'ai fini la partie que je veux, je les positionne là où ça redémarrera la prochaine, et comme ça j'aurai juste à remettre l'aiguille sur le fil et à reprendre. Voilà, donc non, pour l'instant je sais pas si je suis encore dans les clous pour finir pour Halloween, mais franchement j'ai des doutes. Il y a des jours j'en fais pas, voilà, il y a des jours j'en fais pas, il y a des jours j'en fais plus de 20, mais je sais pas si l'un et l'autre ça se compense. Donc je n'ai pas refait les calculs, ça sera la surprise, voilà, ça sera la surprise. Sinon c'est ce que j'ai oublié de vous dire pour le pull, c'est le nombre de laine utilisée. J'ai utilisé pour cette couleur là 5 pelotes et il me reste ça de la 6e, et ça faisait 1100 et quelque chose de mètres, donc ce qui est plutôt pas mal, gourmand quand même. Et puis l'autre je sais plus, je crois qu'il y a une pelote de moins mine de rien d'utiliser, ou une demi-pelote. Je sais plus, je me rappelle plus, j'ai noté sur mon tableau, je me suis dit ouais il y a quand même une différence, mais je me rappelle plus. Mais comme les pelotes étaient un petit peu plus grosses, c'est possible qu'à la louche ça ait fait une pelote de moins. Enfin à la louche. Il est possible, on va essayer de faire des phrases, il est possible que à la fin, tout cumulé, j'ai une pelote de moins d'utiliser dans le fil d'alpaga. C'est un peu mieux en français, non? Et puis, sinon, que vous dire d'autre? Samedi, comme j'avais prévu, je suis allée à la mercerie Rographe pour chercher justement le matériel de broderie qui me manquait. Et en fait, quand on est arrivé, je regardais la broderie. Moi, je me suis arrêtée parce que sa vitrine était très jolie. Il y avait beaucoup d'amigurumi, de petites bébêtes en marine, et je la trouvais vraiment très jolie. Je me suis arrêtée devant pour regarder. Je vous affiche des photos de la vitrine. Alors ça rend pas bien évidemment, c'est une vitrine, il y a le jour qui se reflète dedans. J'espère que vous verrez quand même un petit peu les petites bêtes, les petites et grosses bêtes. Et pendant ce temps, moi je m'arrête devant la vitrine et Sylvain commence à rentrer dans la boutique. Et il me regarde et il rigole. Moi, j'ai cru que c'était parce que je m'étais arrêtée, quoi. Donc, je lui dis, oui, j'admire le travail. Et en fait, non. Il me dit, oh, mais tu vas comprendre. Et quand je suis rentrée, j'ai vu qu'il y avait Vanessa qui était aussi venue. Elle n'était pas la seule, parce qu'il y avait un sacré paquet de monde ce jour-là dans la boutique. C'est vrai que
Voilà, la mercière revenait de vacances et je crois qu'elle a manqué à beaucoup de monde. Tout le monde s'est dit mais faut absolument que j'aille chercher ce qui me manque et tout ça. Et puis donc il y a eu beaucoup de monde ce jour-là. Alors moi j'aime bien, ça me fait plaisir en fait de voir que les gens continuent à aller dans ces commerces-là qui n'existent plus partout et qu'on a la chance d'avoir et que les gens savent qu'ils ont la chance de l'avoir et qu'ils en profitent, quoi, qui vont acheter. Alors ça a peut-être été dur pour la mercière, hein. Bon, il a fallu y aller, quoi. Mais bon, voilà, le seul inconvénient, c'est que pendant du coup, bah, on n'a pas pu discuter avec, hein, un peu trop occupé. Et puis, ben, je ressortais, enfin, on a discuté un petit peu, et puis j'ai pris mes achats de broderie, et je suis ressortie. Et puis, je disais à Vanessa, t'as vu, je suis raisonnable, hein. J'ai pris que le nécessaire. Sauf que après, ben, il est arrivé Cindy et Jessica, et du coup je suis re-rentrée. Enfin, je suis peut-être même re-rentrée dans la boutique avant, une fois que le monde est parti. Et puis là, bah là j'ai craqué. Voilà. Faut pas rester trop longtemps, hein, dans les magasins de laine, hein. Enfin, en tout cas moi, faut pas que je reste trop longtemps. Et donc j'avais vu cet écheveau. C'est un gris avec des speckles un peu cuivré, orange, marron, comme vous voulez. Et il y a du noir ici, et il y a du bleu ici. Voilà, donc un gris avec des speckles. Et là, je me disais, mais ouais, ça fait quand même un super écheveau neutre, quoi, pour faire un châle qui pourra se mettre avec un petit peu tout. Ça serait peut-être pas mal. Donc, c'est de chez Une Louve dans les Bois. C'est la Louve Fine Sock, 75% baby merino et 25% nylon, 425 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, est-ce qu'il a un nom? Je sais pas, j'ai pas fait attention. Je suis pas sûre. Si, bien sûr. Le coloris, c'est Épave en mer d'Iroise. Donc, un beau petit gris qui peut se marier avec tout. Et on voyait, enfin Vanessa l'avait pris aussi à un moment. Et puis elle l'avait reposé, elle m'a dit non, moi j'achète pas celle-là. Et puis bah, quand elle a vu que moi je la prenais, finalement elle l'a gardée. Elle a dit bah si, en fait moi aussi je vais acheter celle-là, puis on fera quelque chose ensemble tous les deux. Toutes les deux. Et au départ, moi je pensais, je disais bah ouais, je vais la faire avec la coupler avec le bleu que j'ai utilisé pour mon pull. Vous voyez, c'est quasiment le même bleu. Enfin, je sais pas si ça se voit, si vous avez les bonnes couleurs, les couleurs réelles, mais c'est quasiment le même bleu et ça va très bien ensemble. Et comme ça, je pourrais le mettre facilement avec ce pull, le dernier pull que je viens de faire. Et puis sur certainement d'autres. Et puis après, une fois chez moi, je me suis dit, mais en fait, et si je la faisais encore plus neutre, on va dire, je vous montre déjà, ça s'en mêle. Les chevaux que j'avais achetés chez Ophildorus, Sayac, et soit c'est un gris foncé, gris bleuté très foncé. Et je me disais, et si je mélangeais comme ça en fait? Alors je ne sais pas si vous l'avez en gris foncé ou en noir. Voilà, comme ça. Je me suis dit, et si vous l'avez peut-être même un peu trop bleuté là? C'est difficile à savoir exactement et à vous montrer exactement la couleur de l'écheveau. Mais c'est un gris légèrement bleu. Vous voyez, un peu quand même bleuté et très foncé. Je me suis dit, ouais, là, j'aurais vraiment encore un assortiment encore plus neutre que je pourrais peut-être mettre encore avec plus d'autres choses. Et puis, bah, finalement, cet écheveau, au départ, il n'avait pas de... Il n'avait rien de prévu. Il n'avait pas de projet prévu. Donc, pourquoi pas? Je sais pas.
pourquoi pas. Moi, ça me plaît pas mal. Alors, le jour où je ferai ça, on n'a pas encore décidé d'ailleurs quel modèle. Va falloir qu'on en parle entre nous. Mais pour le moment, on est un petit peu sous les encours, je crois. Enfin, moi, ça va un petit peu mieux. Mais bon, là, j'ai fini la pochette. Je vais encore crocheter un petit truc. Après, je crois que j'ai ma copine qui m'attend pour monter un autre châle. Donc, j'aimerais au moins terminer le Magic Spell avant de commencer. Voilà, ça serait pas mal. Et donc voilà, donc ça pourrait être ça. L'un ou l'autre. Celui-ci réveillerait plus, mais celui-ci se porterait sûrement avec plus de choses. Voilà pour ce que je peux vous dire de ces achats et de ces semaines qui viennent de passer. Alors là, nous, on va pas tarder d'être en vacances. Je vais faire le montage, j'espère demain. On va pas tarder d'être en vacances et du coup, je pense que déjà, je reviendrai pas au mois d'août. Je vais voir si j'ai le temps, je vous monte une petite vidéo pour fin août, début septembre, pour une petite sélection de pulls pour l'automne. Et sinon, je la ferai quand je reviendrai. S'il y aura moins de temps pour vous pour voir ce qu'il en est, mais voilà. Et puis, on se retrouvera donc au mois de septembre. J'espère que j'aurai avancé des choses quand même. Et puis, je pense que je vais vous inclure une petite... je rajouterai une petite... comment on dit ? Une petite rubrique à la fin. Qui n'aura rien à voir avec le tricot, absolument rien à voir, mais peut-être que ça pourra intéresser certaines d'entre vous, certains, je ne sais pas s'il y a des hommes qui passent par ici. Si vous êtes là, monsieur, montrez-vous, monsieur, messieurs, montrez-vous si vous êtes là. Donc, peut-être que ça pourrait intéresser. De toute façon, je mettrai, vu que ça n'a rien à voir avec le tricot et les arts du fil, je mettrai toute fin. Voilà, comme ça, si ça vous intéresse pas, vous pourrez... arrêtez avant. Et puis d'ici là, je vous souhaite moi un bon mois d'août. Prenez bien soin de vous. Profitez du temps pour faire ce qui vous plaît si vous en avez la possibilité. J'espère, c'est eux qui sont en vacances, profitez-en bien. Et puis on se retrouve à la rentrée.